On a brisé les ressorts de notre autonomie de pensée, de notre capacité à réfléchir sur ce que nous voulons pour nous-mêmes et pour notre pays en tant que collectivité. Nous ne sommes que des ombres, des apparences que d'autres manipulent, utilisent. Un de nos musiciens bien connus que j'ai eu le plaisir de rencontrer, avec qui on a discuté, Valsero, l'a dit en des termes très justes. Nous nous agitons sans savoir pourquoi, nous courons sans savoir où nous allons. On a éloigné les jeunes de la politique en disant l'école aux écoliers, la politique aux politiciens, alors que ce sont les mêmes jeunes que l'on manipule. Et parfois, les plus jeunes d'entre eux, ceux qui sont encore à l'école primaire. Non, la politique, c'est l'affaire de tous les Camerounais et au premier chef des jeunes, parce que c'est leur avenir qui est en jeu. Le comble, c'est que on les a dégoûtés de la politique en leur faisant croire que les jeux étaient faits d'avance et que qu'ils votent ou qu'ils ne votent pas, cela ne changera rien au résultat déjà connu. Mais je leur dis, le pouvoir du peuple est dans le vote, dans le bulletin de vote. Et donc le pouvoir leur appartient. Le pouvoir du peuple n'est pas une abstraction. C'est la capacité de chaque citoyen à se mobiliser pour faire foule ensemble dans le choix des dirigeants d'un pays. Je pense que c'est une erreur grave de faire croire aux Camerounais que parmi plus de 25 millions de citoyens de ce pays que nous sommes, il y a une seule personne qui ait les aptitudes de gouverner le pays indéfiniment. Car si cela était vrai, cela voudrait dire que le pays s'arrêterait après lui. Car si cela était vrai, cela veut dire que l'on vous trompe en vous incitant à aller à l'école, à vous former. Car la seule perspective qu'offre la formation, qu'offre l'éducation, la grande perspective citoyenne, c'est de donner à chacun de nous la capacité de participer pleinement aux affaires du pays, à la fois dans le choix des dirigeants, mais aussi comme candidat pour proposer au pays ce que l'on veut faire ensemble pour son développement et sa modernisation. Depuis près de 40 ans, on vous présente la même personne qui du reste n'a jamais battu campagne, qui ne fait aucune proposition concrète sur les projets qu'il entend mettre en œuvre pour le pays. Et l'on vous dit, si ce n'est lui, c'est la catastrophe pour le Cameroun. Mais je puis vous dire que nombreux sont nos compatriotes qui ont les aptitudes pour conduire les affaires de la nation. Et si je me suis mis debout à la suite justement de la confiance que mes camarades de mon parti m'ont fait, si je me suis mis debout, c'est parce que j'ai un projet cohérent, pensé, réalisable que je voudrais proposer aux Camerounais et que je souhaiterais demain mettre en œuvre avec vous, avec l'ensemble du peuple camerounais. La jeunesse camerounaise va payer demain pour des ordinateurs que la plupart d'entre eux n'ont pas reçus. Cette jeunesse va payer une dette colossale, contractée souvent pour des projets mis en œuvre en dépit du bon sens, surfacturés à l'extrême. Toutes les études des institutions financières montrent que le coût des projets sont multipliés par 2 à 6 au Cameroun par rapport à la moyenne des prix pratiqués dans d'autres pays. Voilà l'avenir
que l'on vous propose. Mais il me semble de mon devoir de vous interpeller pour dire, regardez chaque candidat. Ne vous laissez pas dicter votre choix. Ne vous laissez pas dicter votre opinion. Regardez chacun d'eux, son parcours, ce qu'il a pu faire dans sa propre vie, ce qu'il a pu faire au service de la nation, pour mieux apprécier ce qu'il est capable de faire demain si vous lui confiez la responsabilité première de la conduite des affaires de ce pays. C'est à cela que je vous appelle. Et c'est une affaire collective. C'est une affaire de l'ensemble des citoyens. Il n'y aura pas un Messie qui descendra du ciel pour changer le Cameroun si les Camerounais eux-mêmes ne désirent pas changer leur pays et s'ils ne s'y impliquent pas pleinement. Il est temps de mettre un terme à la mise à l'écart de la jeunesse camerounaise. Notre vœu le plus ardent, c'est dans la phase dans laquelle nous allons entrer, de les compter nombreux parmi ceux qui vont être les agents de la transformation radicale que l'on veut opérer dans le pays. Mais surtout, qu'ils vont être ceux avec qui nous voulons mettre le pays sur des bons rails avant que la jeunesse prenne la suite et hisse notre pays au niveau où il mérite d'être, non seulement en Afrique, mais à l'échelle mondiale.